oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut. Les mots, juste là-dessus, là, tu sais, on peut revenir sur ce qui s'est passé à Sainte-Rose, là, mais à un moment donné, les mots manquent. Non. Les mots représentent pas la douleur que peuvent vivre ces familles-là. Puis moi, commencer à dire, mes enfants, je dis ça beaucoup, là. Oui, vos enfants, là, mais c'est pas nous qui vivons cette horreur-là. Donc, il faut avoir de la compassion, il faut avoir de l'empathie, mais il faut pas s'approprier la douleur des familles de ces victimes-là. Je pense que c'est la chose décente à faire. T'es dans les médias, rapporte pas ça à toi. Rapporte pas ça à tes enfants. Regarde ce qui se passe là. Ça ne nous arrive pas à nous, ça arrive à ces familles-là. Puis on ne peut qu'avoir. Puis j'espère que ces familles-là vont avoir accès à des vrais services réels disponibles d'aide psychologique, d'aide médicale, de l'aide. On leur doit ça. Comme société, on leur doit ça. Et aujourd'hui, tout le monde, journalistes, psy, tout le monde essaie de chercher le mobile. Pourquoi? Puis on n'a aucune idée, il n'y a aucune historique. Il vient d'une famille, il a été adopté par une famille supposément aimante, une bonne famille, des gens reconnus dans leur communauté, etc. Tout le monde se demande pourquoi. Ouais. Est-ce que c'était planifié d'avance ou c'est en passant devant que l'idée est pognée? On ne le sait pas. Mais quand on va avoir idée. Quand on va avoir des preuves, quand on va avoir des faits, quand on va avoir des données, là, on fera le suivi. C'est ça. Parfait. OK. La chicane est pognée, le yab est aux vaches à Québec solidaire. Alors, il y a une dame qui est membre de Québec solidaire, Cybèle Attagoul. Alors, elle a écrit sur Twitter, elle est en tabarnouche parce que finalement, il demande la démission de Mme El-Gawabi. Et là, elle a dit, c'est épouvantable, on devrait la soutenir, Mme El-Gawabi, puis tout ça, puis elle a dit, avis aux camarades. Avis aux camarades Facebook. Je suis profondément dégoûté par Québec solidaire. Je suis particulièrement déçu de voir le parti embarqué dans cette vague islamophobe, parce que pour elle, critiquer Mme El-Gawabi, c'est de l'islamophobie. Ah, c'est qu'il y a des problèmes de digestion, là. C'est qu'il voulait vomir? I wanna puke. Ah oui. Alors, elle dit, on s'attaque à une femme voilée. Ah, tiens, on n'a pas le droit de rien dire parce qu'elle est voilée. Voilée, là, c'est-à-dire, tu mets un voile sur toi, ça dit, boum, ça te protège de toute critique. Ouais. Alors là, c'est quoi demande... dans Harry Potter, là, l'espèce de truc là, qui se mettait dessus pour être transparent? Oui. Tu sais, le voile, tu mets ça sur toi, puis pouf, t'es transparent. C'est ça. Ça, c'est exactement le voile, tu mets ça sur toi, puis pouf, tu peux pas être critiqué. Alors, elle dit, je vous invite à démissionner de ce parti et cesser de travailler pour eux, enlever, etc. Donc, là, le yab est aux vaches. Il y a les gens qui sont pro. Dis-moi pas, apprends-moi pas ce matin qu'il y a une aide radicale à Québec solidaire. Ça a l'air. Ben, voyons donc. Ça a l'air. T'es tellement langue sale. C'est épouvantable. Ça a l'air. Ça a moi, je pensais que c'était qu'une aile radicale. Moi, la surprise, c'est quoi? Il y a une aile modérée à Québec solidaire. Donc, c'est ça. Il y a des modérés. Je pense que oui, il y a des modérés à Québec solidaire. Puis il y a les cranqués radicaux et il y a le lobby religieux, souvent islamiste. Parce que je vois pas beaucoup de lobby catho à Québec solidaire. C'est drôle, hein? Non. Pas drôle, pas beaucoup. Ni bouddhiste, mais encore là. Si mettons un catholique là, arrivait avec une grosse croix dans le cou, là, puis disait, toute critique de la religion catholique, là, vous allez... ça devient de la catophobie. Là, il dirait l'extrême droite religieuse. Ça y est, c'est le Parti conservateur qui est rentré dans nos institutions, puis tout ça. Mais quand c'est les musulmans, c'est correct. Ouais. C'est correct. En tout cas, bref, le yab est aux vaches, la chicane est poignée. Je veux te parler de l'Abbé. Le magasin L'Abbé. Oui? Ah oui? Oui. Connais-tu l'Espace Noir? Non. Chez l'Abbé? Chez l'Abbé, l'Espace Noir. C'est comme un genre de catalogue que tu reçois. Okay. Tu peux aller sur leur site Internet. Puis c'est toutes les marques qui sont fabriquées par des Noirs. Et c'est marqué « Soutenez les marques fabriquées par des Noirs ». Là, c'est l'Espace Noir. Puis là, je regardais ce qui est... Tu sais, parce que c'est effectivement... Attends une minute, ils font effectivement des produits de maquillage, puis des crèmes pour la peau, puis effectivement, pour les gens qui ont la peau foncée, je peux comprendre, oui. Effectivement. Ou, mettons, des produits pour les gens qui ont les cheveux crépus, puis ça, je peux comprendre. Puis là, c'est comme un sac à dos. Tu te lèves un matin et tu dis, moi, je veux que mon sac à dos soit fabriqué par un Noir. Puis attends une minute, on est dans l'intersectionnalité. C'est pas tout.
J'espère que c'est pas un homme noir, parce que les hommes, c'est toxique. Moi, je veux une femme noire. Puis attends une minute, là. Une femme noire, là, qui a ses 2 bras, puis ses 2 pieds, là, puis ses 2 jambes, puis tout ça, là. Je veux dire, elle est privilégiée par rapport à une femme noire handicapée. Moi, je veux l'espace des femmes noires handicapées, tu comprends-tu? Au lieu juste d'intégrer ça, puis laisser faire la couleur de la peau, là. Je comprends les produits cosmétiques, c'est une autre affaire. C'est compréhensible. Mais au lieu d'intégrer tout le monde, puis dire, là, moi, je suis blanc, j'ai 60 ans, mais ce sac à dos-là, fabriqué, ça donne par un noir, ben tant mieux pour lui, mais ça m'intéresse, je vais l'acheter, je vais l'encourager. Puis il va pouvoir travailler puis en faire d'autres. Là, il y a des gens qui vont dire, ben vous avez le panier bleu, que c'est à chialer, Martineau, le panier bleu aussi, c'est une façon de dire on va privilégier les commerces québécois. Oui, mais tous les commerces québécois. Ben oui. Tout. C'est un territoire, là, c'est pas une race. C'est pas pareil. Mais c'est ça. C'est une citoyenneté, c'est un territoire. Là je dis, moi, ça me fait rire. Là. Ils veulent des fois faire des expositions de toiles d'artistes noirs. Tu dis, j'ai le goût aujourd'hui d'aller voir une expo d'artistes noirs au Musée des Beaux-Arts. Voyons donc, tu vas voir. Je suis allé voir Basquiat, génial. C'est pas parce qu'il est noir, c'est pas parce qu'il est d'origine haïtienne, c'est parce que c'est un grand peintre. C'est bon. Bref. On est d'une drôle d'époque. Mais c'est drôle parce qu'on va arrêter de parler du vivre ensemble, puis on va parler du vivre séparé. Ben, tout à fait. Vivre par communauté, puis vivre selon les catégories. Tu fais pas partie de la catégorie, tu peux pas avoir d'empathie pour l'autre. Fait que tu as de l'empathie juste pour toi et ton groupe. Fait que ça s'en va pas dans le bon sens, là, si tu veux vivre en société. Parce qu'on est censé avoir de l'empathie pour tout le monde. T'as lu le texte Toronto Sun? Parle-nous-en donc. Ah, c'est-tu le même? Ça se passe dans une université, la Western University. C'est en Ontario, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et là, on a dit qu'il fallait installer des distributrices de tampons et de serviettes sanitaires dans les toilettes des hommes. Parce qu'il y a des étudiants des hommes qui sont menstrués. C'est quoi la musique? C'est quoi la toune de Burt Bacharach et Elvis Costello? Écoute ça, là. Burt Bacharach qui vient de mourir. On va... She took my last chance of happiness. So God give me strength. God give me strength. Ah oui. C'est la musique. C'est un drôle de couple, Elvis Costello puis Burt Bacharach. Ils ont fait ça dans les années 90. Tu veux un drôle de couple, toi? Elvis Costello, Diana Krall. Ben oui. Ça, c'est un vrai. Ça, c'est un drôle de couple. Mais il y en a tellement de drôles de couples. On n'ira pas là-dedans. Sophie et moi. Écoute... Même Mme Dutrisac et moi, on est un drôle de couple. Les gens ne comprennent pas. Ben non. Mais... La Belle et la Bête. Exactement. Mais Belle et Bomme. Mais la trompette de Burt Bacharach... c'est ça. Toutes ces tonnes. Mais la mélancolie aussi, mais la mélancolie sexy de Burt Bacharach. Écoute, je pensais qu'il était décédé. Mais moi aussi. Burt Bacharach, pour moi, là, dans ma tête, là, tu vas comprendre ce que je veux dire. Quand tu écoutes cette musique-là, tu vois un party sur le bord d'une piscine. Exactement. Avec des gens qui ont des drinks, puis tu entends le bruit des glaçons dans leurs drinks. Des cocktails. Des cocktails, là. C'est agréable. Puis tu parles pas de religion, tu parles pas de politique. Autour de la piscine. C'est juste des soirées agréables. Il y a des gens qui vont dire que c'est la musique d'ascenseur, Burt Bacharach. Non. C'est drôle, moi, il y a une odeur de cigare qui vient aussi avec. Et ça, c'est ce qui fait du bien à l'humanité. L'innocence aussi, là. Là, et Burt Bacharach, qu'il soit blanc, jaune, vert, mais encore lisse, là, tu sais, c'est la musique. Il travaillait avec Dionne Warwick, il a travaillé avec des chanteuses noires. Il a dû les exploiter. Écoute, je viens de parler à Dr Tellier, là, qui travaille à la Clinique Mauve, qui accueille des immigrants qui ont vécu la discrimination dans leur pays parce qu'ils étaient gays ou whatever. Et cette ouverture-là vers les autres, c'est ce dont on a besoin. Mais il y a des questions à poser. Et lui-même, il se dit, nous-mêmes, les médecins, ils se font traiter de phobes parce qu'ils ne comprennent pas le vocabulaire utilisé par les groupes qui ont politisé leur quête d'identité sexuelle. C'est bien dit, ça. Politiser leur quête d'identité sexuelle, c'est très bien dit. C'est exactement ça. Et là, comment tu veux entrer en contact avec des gens qui ont un agenda politique et qui veulent absolument te sortir de la conversation? Puis qu'eux autres, t'es toxique, t'es néfaste, ils veulent rien savoir. Même si t'es médecin.
Ce qu'il me disait, le même médecin, il y a des rapports où ils se font traiter. Ils veulent aider. Essaie de dialoguer, toi, avec des gens qui sont hyper crinqués. Je veux rien savoir. Écoute, j'ai besoin... Je suis mal à l'aise de demander ça. Je suis là pour aider. J'ai oublié mes tampons. Puis je suis dans ma période du mois. C'est vrai. Demande à nos collègues féminins si elles peuvent t'aider. Mais j'allais dire, Maxime, peut-être qu'il y en a. Peut-être Charlie en a. Attends une minute. Tu peux être une femme pour avoir de menstruation. Exactement. Une femme ménopausée, c'est une femme. Tu restes une femme. Exactement. Ben, tu sais, parce qu'ils disent l'expression go with the flow, mais à un moment donné, il y a un bout. Il y a des limites au flow. Parfait. Écoute, on se fait ça demain, hein? OK. Salut. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio?